Le sujet du prix de l'électricité est un sujet essentiel. Il concerne la compétitivité des entreprises, les collectivités territoriales et chacune et chacun d'entre nous. Depuis la crise de 2022, personne n'échappe à ce sujet d'une énergie électrique à un prix juste, accessible et prévisible. La crise de 2022 a été le témoignage d'un certain nombre de dysfonctionnements, celui du marché européen et également des mécanismes présents en France pour réguler ces défaillances du prix du marché. 2022 a aussi été la nécessité pour les services publics de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour protéger les consommateurs, avec là aussi un certain nombre de défauts. Il faut désormais penser à l'avenir. Cet avenir, c'est la suite de l'ARENH, et puis c'est également les recommandations que nous mettons en évidence suite à notre rapport, avec une recommandation centrale. Il faut que le prix de l'électricité soit le plus proche possible des coûts de production, et pour cela, il faut que la trajectoire de la demande d'électricité toujours plus importante du fait de la nécessité de lutter contre le changement climatique vienne rejoindre la courbe des investissements pour produire ces électrons qui seront consommés demain. Depuis 2011, il y a un mécanisme qui intervient dans le calcul de nos factures d'électricité qui s'appelle l'ARENH, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Ce mécanisme, il prend fin à la fin de l'année 2025 et donc le gouvernement a mis en œuvre un nouveau mécanisme qui doit s'appliquer pour 2026 qui s'appelle le versement nucléaire universel, le VNU. Avec Philippe Beaulot, dans nos auditions, ce qu'on a constaté, c'est que ce mécanisme a pour principal défaut de ne pas permettre la prévisibilité des factures et d'être soumis à l'instabilité des marchés de l'électricité. Ce qui fait qu'on a un risque d'augmentation des factures pour l'ensemble des consommateurs. Ce mécanisme n'est pas suffisamment protecteur. Et on a aussi un risque pour EDF, puisqu'il n'y a pas de garantie sur les revenus d'EDF, donc un risque de fragilisation des finances d'EDF. C'est la raison pour laquelle, avec mon co-rapporteur, nous avons fait 19 recommandations, dont 15 sont communes. Et il y en a une, c'est de dire qu'il est urgent de discuter à l'Assemblée d'un projet de loi sur ce prix des factures d'électricité et son calcul. Avec mon co-rapporteur Philippe Beaulot, on propose un certain nombre de pistes. Je vous invite à les découvrir dans le rapport.